Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, nous recevons Ibrahim Awad, coordonnateur du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Oui, vous avez bien entendu, les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je ne vous cache pas que je me sens utile aujourd'hui sur ce plateau. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on m'a dit que j'aurais la chance de vous accueillir sur le plateau de Télésud, j'ai fait un rapide sondage autour de moi pour savoir combien de personnes étaient au courant qu'il y aurait des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 à Dakar. Je ne vous cache pas qu'il n'y avait pas grand monde autour de moi et donc ce soir j'ai le sentiment que je fais œuvre utile. Comment expliquez-vous le fait que les gens ne soient pas au courant? D'abord, merci de nous donner l'occasion de permettre à des personnes, davantage de personnes, d'être au courant de l'organisation de ce premier événement olympique en terre africaine, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Alors, comment se fait-il qu'il y a un bon nombre, il y en a un bon paquet quand même d'acteurs qui gravitent autour de la galaxie de l'olympisme et du sport. Oui. Ils sont certainement au courant que Dakar va organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. La grande campagne de communication, à l'image un peu de ce que fait aujourd'hui Paris sur cet événement, a été arrêtée parce que simplement c'était prévu en 2022. C'est maintenant en 2026, nous étions jusqu'ici en train de travailler en laboratoire. Maintenant qu'on a une lisibilité sur l'événement, les contours de ce que ça va donner, la vision, les objectifs qu'on va se fixer, on va communiquer et c'est la raison pour laquelle je suis là. Vous avez accepté notre invitation. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Ce que vous avez dit rapidement et que peut-être les téléspectateurs n'ont pas perçu, c'est que ces Jeux auraient dû avoir lieu cette année. C'est ça. Tout à fait. Et ils ont été reportés pour 2026. Pour quelle raison? Alors, c'est d'abord en 2018, en octobre 2018, que le Sénégal a été choisi lors des 3e Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires pour organiser le premier événement sur le continent africain. Nous étions sortis de ce mois d'octobre, commençant à travailler, à mettre la planification, un peu les choses en place et pratiquement un an de travaux avant même de lancer la grande campagne de communication, Covid est arrivé, la pandémie de Covid-19, et avec sa cascade de conséquences sur les agendas sportifs, l'agenda international et l'agenda olympique. Vous avez vu d'ailleurs, les Jeux olympiques de Tokyo ont dû être repoussés d'1 an. C'est dans le contexte de ces hésitations, en tout cas, qu'en toute responsabilité, le gouvernement du Sénégal, le comité international olympique ont décidé de repousser les Jeux, pas en 2022. On a vu d'ailleurs jusqu'à les prolongements des conséquences de la pandémie. Et quand vous regardez la plage des séquences olympiques, 2024, ce n'était pas possible parce que simplement il y a Paris. C'est quand même passé des Jeux d'été comme c'est les Jeux de Paris. Et donc il ne restait que la plage de 2026. Et donc vous avez pris cette plage de 2026. J'imagine la fierté quand même des Sénégalais d'accueillir ces premiers Jeux sur le sol africain. Oui, c'est vraiment, j'ai encore en mémoire le retentissement que cela fait dans le pays en 2018, en octobre 2018, quand le président Macky Sall, le président de la République, est allé lui-même conduire la délégation avec à ses côtés le président Mamadou Diagne, qui est président du comité olympique. La fierté que ça a fait, pas pour les Sénégalais seulement, mais pour l'Afrique, pour les Africains qui étaient membres du CIO, les présidents du comité olympique qui étaient avec nous dans la salle et qui ont vraiment considéré que c'était un moment de grande joie pour toute l'Afrique. Et vous imaginez bien, si c'est autant en Afrique, ce que ça a donné au Sénégal. Voilà. Dans le plan initial, il était prévu que les infrastructures soient, on va dire, réaménagées, c'est ça? Est-ce que ce décalage dans le temps vous pousse désormais plutôt à construire d'autres infrastructures ou vous restez sur le plan initial? On reste sur le plan initial, pour une raison très simple. Et ce pensant, c'est dans une des orientations majeures du Comité international olympique, c'est que les Jeux doivent permettre d'introduire une bonne dynamique, une bonne dose d'héritage, en rationalisant au mieux les dépenses d'investissement. Nous, dans le cas de Dakar, nous avons fait le choix d'aller vers des réhabilitations d'infrastructures qui étaient assez vieilles, le stade Iba Mar Diop, la piscine olympique qui existe et d'autres encore.
mais qui ne servaient pas suffisamment la jeunesse sportive. Donc, en utilisant le prétexte des JOJ pour les réhabiliter, ben on met à niveau ces infrastructures qui peuvent servir la jeunesse sans véritablement aller dans des niveaux de dépenses extraordinaires. Et je pense que ça, c'est un atout majeur qui a beaucoup pesé d'ailleurs sur le dossier de candidature du Sénégal. Le fait d'avoir choisi de mettre des investissements additionnels, bien sûr, sur des infrastructures existantes pour permettre leur praticabilité. Et je ne sais pas si vous connaissez Dakar, le stade Iba Mar Diop, une infrastructure depuis 1974 qui est plantée au plein cœur de la ville, qui est très sollicitée, mais qui n'est pas jusqu'ici très fonctionnelle, qui n'est plus tellement fonctionnelle, parce que dû à son état de vétusté. Nous allons le remettre à un niveau extraordinaire, au niveau des standards, qui permettront de venir grossir. Donc le choix, ça a été véritablement de miser sur la réhabilitation des infrastructures existantes. Je connais un peu Dakar et je connais les problèmes de circulation. Je sais qu'il y a un TER qui a été inauguré chez vous et qu'il y a Diamniadio qui est en train de se développer. Qu'est-ce que le village olympique qui avait été prévu, qu'est-ce qu'il va devenir? Comment vous allez pouvoir gérer ce village d'ici 4 ans? Parce qu'on m'a dit qu'il était prêt. Alors, d'abord, une petite explication sur les 3 sites. Les projets de Dakar 2026, c'est Dakar, Diamniadio, effectivement, vous avez raison, et Saly pour les sports d'eau et les sports de plage. Le système de transport est adossé sur l'existant aujourd'hui, le train express régional, une infrastructure de déplacement de masse ultra moderne aujourd'hui qui fait la fierté des Sénégalais, qui va être adossé à un système de bus rapide transit. Donc, le TER va quitter la gare de Dakar jusqu'à Diamniadio, qui est le point de chute, qui est le village olympique, je reviendrai. Et samedi dernier, justement, en fin de semaine dernière, le président de la République a lancé les travaux de la 2e phase qui vont être prévus pour 17-18 mois. Donc, ça veut dire qu'à l'arrivée des athlètes qui vont pour la première fois fouler le sol sénégalais à l'aéroport international de Blaise Diagne-Diass, ils seront transportés par un système un train ultra moderne jusqu'au village olympique. Et pour ceux qui compétissent sur Saly, il y a l'autoroute qui est ultra moderne, qui va prolonger, qui est en cours, qui est existante déjà. Et pour ceux qui compétissent à Dakar, le système de transport par le train adossé au bus rapide transit. Donc vous voyez que le plan de transport et de mobilité pour Dakar est prêt. Il est fonctionnel, on a le temps de le tester, le retester, l'améliorer encore. Pour ce qui est du village olympique, le projet initial qui est encore d'actualité, c'était de le mettre au niveau d'une nouvelle université, l'université Amadou Mahtar Mbow. À la fin des Jeux. Oui, la logique en 2022, c'était on construit, d'ailleurs c'est en train d'être finalisé, on construit, on s'en sert pour les Jeux pour servir de village olympique, et dès le lendemain, il retrouve sa vocation initiale, qui est l'université Amadou Mahtar Mbow. Le campus social pour héberger les athlètes et les délégations, et le campus pédagogique pour servir de service administratif. Aujourd'hui, l'option est en train de changer, en ce sens que l'université va ouvrir. Il va servir avec les étudiants de système de test pour les différentes fonctionnalités. Et pendant la période des Jeux, il servira à héberger les athlètes, les délégations, pour retrouver encore sa vocation d'université. Si on avait le temps, on aurait pu discuter des conséquences de l'utilisation avant et peut-être des coûts que cela entraînerait, mais on ne rentrerait pas dedans. Je me demandais, est-ce qu'il y avait d'autres défis logistiques qui se posaient à vous dans ce laps de temps? 4 ans, ça peut paraître long, mais ça peut être aussi très court dans le contexte du monde aujourd'hui. Moi, je vous dirais que les défis, ils sont là. Oui. Ils sont énormes. Autant que nous prenions conscience de la nécessité pour nous d'être vigilants sur tous les points. C'est d'abord le défi pour les infrastructures existantes du maintien du niveau. Dakar Arena, le centre de conférence Abdou Diouf, le centre des expositions, beaucoup d'infrastructures modernes qui sont aujourd'hui, et tout dernièrement le Stade du Sénégal, qui sont livrées. Mais heureusement, nous avons la possibilité d'organiser beaucoup d'événements de tests, ce qui permet d'affiner, d'aguerrir
l'utilisation et la fonctionnalité de ces infrastructures. Un autre défi qui me paraît extrêmement important, c'est effectivement le défi logistique lié à la mobilité, sur lequel nous devons accueillir des Jeux, plusieurs centaines de milliers de personnes sur un laps de temps de 15 jours qui viendraient s'ajouter sans perturber le fonctionnement normal du service public de transport ou de desserte. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel nous réfléchissons beaucoup. Et il y en a d'autres encore. Le défi de la formation des ressources humaines. Parce qu'il s'agit quand même des Jeux Olympiques. Livrer un match de football, une Coupe d'Afrique des Nations, c'est un monosport, c'est un seul sport. Là, nous parlons de 35 sports. Nous parlons de 4676 athlètes, jeunes athlètes, 50% garçons, 50% filles. Nous parlons de toutes les fédérations internationales, les membres des fédérations internationales, les membres du comité international olympique, la presse internationale qui va venir, sans compter la famille des athlètes et le monde. Donc c'est quand même toute une organisation sur laquelle nous travaillons, je dois dire, nuit et jour, avec des partenaires, avec le comité international olympique qui nous accompagne de façon adéquate. Est-ce qu'au niveau des membres, est-ce qu'il y a des membres déjà permanents qui travaillent désormais ou vous continuez à travailler en cellule réduite, comme on me l'a dit? Alors, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse, le COJOJ, a été créé le 28 février 2020, à la veille de la pandémie, carrément, ou pendant la pandémie. Il regroupe l'État du Sénégal, la ville de Dakar et le comité national olympique. Nous étions partis sur un programme de recrutement de masse, parce que nous étions à 2 ans des Jeux, mais nous avons, avec le report, refréné nos ardeurs. Aujourd'hui, nous travaillons avec une équipe réduite d'une 20aine de personnes, ce qui est la norme à 4 ans des Jeux, mais nous avons le soutien de toutes les administrations, de toutes les entités. Au moment où nous parlons, il y a une visite du CIO qui regroupe toutes les structures qui s'occupent de transport, de mobilité, de travaux, de gestion de l'infrastructure universitaire. Y compris, par exemple, le COUD, le centre des œuvres universitaires, qui va devoir gérer, d'ici au jeu, l'université, pour voir comment l'adapter et la mettre un peu à l'échelle, et pour qu'elle puisse nous servir d'opérateur et de prestataire pendant les Jeux. Pourquoi ne pas avoir à changer, voilà. Donc, pour vous dire que nous sommes en équipe réduite, effectivement, mais nous bénéficions de forts partenariats sur l'écosystème sénégalais. L'écosystème africain et même sur l'écosystème international. Vous parlez de partenariat, ça va être l'une de mes dernières questions, malheureusement, dans cette interview. Je me disais, on ne peut pas organiser un tel rendez-vous sans le soutien des partenaires sûrs. Et si vous êtes sur ce plateau ici à Paris aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là dans le cadre de la signature d'une convention de partenariat avec Paris 2024. Exactement. Alors, le partenariat, d'abord avec Paris 2024, quand nous étions en 2022, quand Dakar organisé en 2022 et Paris en 2024, nous avions l'idée de bâtir un vrai partenariat qui va au-delà de Paris à beaucoup d'entités qu'on se réunit au sein de ce qu'on appelle l'Alliance Joko. Mais avec le report, on a pensé et nous avons signé ici à Paris un partenariat extrêmement important qui a été conclu entre Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de Paris 2024, et Mamadou Ndiaye, le président du comité d'organisation de Dakar 2026. Ce partenariat est important parce qu'il nous permet de bénéficier du savoir-faire, de l'accompagnement de Paris 2024 qui va livrer avant les Jeux. Et surtout, une dimension importante, c'est la dimension héritage. Vous savez, le CIO encourage beaucoup les collaborations entre comités d'organisation. Paris l'a fait avec Tokyo, Paris l'a fait avec Beijing 2022. Et aujourd'hui, Paris est obligé de passer le témoin, plus ou moins en faisant la même chose pour Dakar 2026. Et donc, c'est un partenariat important qui couvre beaucoup d'aspects et sur lesquels nous sommes particulièrement fiers, en tout cas, de cet acte qui vient s'ajouter à la grande coopération entre la France et le Sénégal, mais au-delà de ça, à la grande coopération en matière sportive entre la France et le Sénégal. Ibrahim Awad, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, au comité d'organisation, d'ici 2026 ? Beaucoup d'énergie. C'est déjà, on en a besoin. Mais au-delà de l'énergie, aussi une clairvoyance dans les idées et surtout
une grande mobilisation. Mais moi aussi, je voudrais vous demander, vous suggérer, en tout cas vous proposer, en tout cas d'être des partenaires. On a besoin de chaînes comme la vôtre, qui sont de véritables partenaires. D'une manière générale, la presse au Sénégal est extrêmement portée sur ce projet. Elle nous accompagne. D'une manière générale, la presse africaine est là avec nous et nous accompagne beaucoup. Et j'espère que nous aurons un partenariat très très fort avec la chaîne Télésud pour ce beau projet africain. Ibrahim Awad, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse qui se dérouleront donc à Dakar en 2026. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de Télésud. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur notre antenne. À très bientôt.